Bonjour, bonjour mes lumières. Que d'amour ce matin, que d'amour ce matin dans vos messages. Vous êtes vraiment, vous êtes des anges, des amours, des fées, trop gentils, trop gentils, trop gentils. Non, pas trop. Karen, quand tu dis trop, c'est qu'il y a trop, du coup l'univers il en enlève. Hein? Voilà. Donc non, vous n'êtes pas trop, vous êtes super gentils, géniaux, vous êtes magiques. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, vous êtes magiques. Je suis très heureuse d'être là avec vous, très heureuse de vous avoir. Donc, eh ben, comme tous les samedis matins, on se retrouve pour le tirage du destin. Voilà. Je sais que pas beaucoup de personnes connaissent ce tirage. Moi, c'est un tirage que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. C'est un tirage qui permet en fait, de pouvoir prendre une direction assez rapidement, en fait. Parce que des fois, on est dans le flou. Et avec un tirage du destin, ça se débloque assez rapidement. On voit assez rapidement les choses. Donc, pas plus. Moi, je le faisais pour les semaines. Donc, c'est pour ça que je vous le fais à la semaine. C'est un tirage qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé l'année dernière. Énormément. Je pense que c'est pour ça que je suis tombée amoureuse du Lenormand, d'ailleurs. C'est un oracle que j'adore. Mais moi, je le faisais pour la semaine, pour avoir une direction. Parce qu'à un moment donné, des fois, dans nos vies, on est dans le flou artistique. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas... Enfin, vous voyez. Et puis, c'est compliqué de prendre une décision et tout. Donc, c'est bien d'avoir... quelque chose qui arrive, voilà, qu'on peut visualiser pour la semaine à venir. C'est intemporel, donc forcément ça peut tomber à n'importe quel moment, mais c'est bien de voir, de dire bon bah voilà, ok, d'accord, il peut et je dis pas que c'est garanti, je dis juste ok, les énergies la semaine prochaine ça pourrait être ça, et ben voilà comment je me pose, quoi, à ça, en fait, voilà comment je vois les choses. Et moi je sais que ça m'a énormément aidé, et je sais que c'est un tirage qui est pas très très connu. Et ben moi j'ai envie de le partager avec vous, j'ai envie de vous faire connaître. Donc voilà, tous les samedis je fais un tirage du destin. Merci pour vos commentaires d'amour, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je le redirai sur une autre vidéo, puisque bien sûr celle-là, c'est pas tout le monde qui va la regarder. Mais en tout cas, bienvenue à vous. Et si vous tombez sur cette vidéo et que ce tirage vous plaît, cette manière de voir les choses vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'en fais un tous les samedis. Voilà mes lumières, on va y aller avant que mes monstres s'y mettent, parce que je crois que ce matin, ils sont déchaînés. Je me suis levée grumpy, mon fils il m'a sorti du lit, genre maman c'est le matin, réveille quoi? Bah réveille quoi? Bah réveille quoi? Non, réveille-toi mon fils. Et il m'a tiré du lit, il m'a enlevé la couette, vous savez comme nos mamans là quand on voulait pas se lever le matin là. Il m'aurait balancé un seau d'eau sur la tête, ça aurait été pareil. Il était 8h15 quoi, un gros samedi mon fils, mais franchement. J'adore ce genre de réveil. Non c'est pas vrai. Je mens, j'aime pas. Bien sûr que non, j'aime pas. Allez, on y va. Quelle énergie allez-vous communiquer aux lumières pour la semaine prochaine ou pour le moment où elles tomberont sur cette vidéo? Bon, ça commence. Je regarde juste. Bah non, puisqu'on me dit non. Alors, en tout cas, ça va parler d'union. En tout cas, c'est par rapport à une union. C'est bizarre, je regardais les cartes et je me sentais mal à l'aise. Et les guides, ils m'ont dit non. 3. Ah, j'ai encore le malaise là, dans le plexus. Oh là là. 4. Là, j'ai un fil là entre le cœur et le plexus solaire. Ça va pas.
Il y a un endroit où ça va pas. Bon, écoutez, on verra bien. 6. Mon café, je t'aime, mais il faut te pousser. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, en dos deck, on a l'enfance, le nouveau départ, l'insouciance. Mais j'ai eu un passage lourd là. Quand les deux cartes là, l'union et la maison, sont tombées. Donc on me dit 5, j'entends 5, ok mes guides, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà. Et alors voilà, et c'est délire hein. Bon alors tout à l'heure je me sentais super mal quand j'ai vu la carte de l'anneau et la maison. Mon corps est en train de libérer là. Excusez-moi, je me suis sentie vraiment pas bien. Là, de la chance. Il y a de la chance qui arrive sur un foyer. Mais j'ai l'impression que ce foyer, il n'y a pas encore d'union dedans puisque l'union est arrivée après. La guérison. Alors ça... attendez, c'est un truc. Il y avait une union dans un foyer et je me suis sentie super mal. Et là, on me dit la maison et l'union. Il y a un truc qui n'est pas encore fait. Il y a de la chance qui arrive. La semaine prochaine, il y a des choses qui vont se mettre en route ou quand vous allez tomber sur la vidéo. D'accord? Pour la guérison, ça va faire du bien. Ouais. Il y a quelqu'un où vous êtes à la croisée des chemins là. Et vous vous sentez un peu perdu. Vous vous sentez vraiment un peu perdu là. Vous ne savez pas quoi faire. Et ça remonte. Ah ouais, je me sens pas bien et vous ne devez pas vous sentir bien là. Il y a des choses qui remontent, il y a des choix qui doivent être faits. Même si c'est un moment de chance qui se présente pour ce foyer, pour ce partenariat, cette union, même si c'est un moment de chance qui se présente, ça vous torture les entrailles. Parce que du coup, le choix, il n'est pas évident. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment procéder, et en fait, ça vous retourne le bide. Alors, ça vous retourne le bide parce que vous savez que là, il y a tout qui s'arrête et il y a tout qui commence. Vous savez que là, tout s'arrête, tout peut s'arrêter. Enfin, tout s'arrête, ça c'est sûr. Mais vous savez aussi que tout peut commencer. Et c'est ça, en fait, qui vous perturbe. C'est ça qui vous rend malade. Je vous le mets là. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé. Hein. Beaucoup travaillé. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je parle de travail professionnel. Hein. Pas de travail sur soi. Il y a quelqu'un qui travaille énormément là. Comme si cette personne, en fait, elle avait besoin de s'abrutir dans le travail, ou alors peut-être que cette personne, elle a besoin d'argent. Ouais. Et recherche de stabilité. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup pour se stabiliser. Ouais, il y a un foyer qui n'est pas encore fait là. Il y a un foyer qui n'est pas encore constitué.
Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille comme un dingue ou comme une dingue. Il y a quelqu'un qui fait des sous là. Vraiment, et là aussi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. C'est une personne qui aime prendre soin des siens. C'est une personne qui aime prendre soin des gens qu'il ou elle aime. Vous aimez prendre soin des gens que vous aimez, donc vous travaillez comme une dingue. Vous cherchez une certaine stabilité là. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et ce qui doit recommencer, en fait, vous voulez que ça se fasse correctement. Et donc du coup, vous travaillez beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui vous dit que vous avez besoin d'argent pour accomplir ce que vous voulez. Beaucoup de logique dans cette histoire. Beaucoup d'intelligence aussi. Ouais. Il y a quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un qui arrive. Ouais. Il y a quelqu'un qui va venir parler. Vous allez aller parler. En tout cas, on a besoin de discussion là. Je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait des sous. Il y a quelqu'un qui prépare un foyer. C'est dingue, hein. C'est vraiment cette impression que j'ai. Et avant, quand les cartes elles sont tombées en premier et que j'ai pas réagi, en fait, je sais pourquoi j'ai pas réagi quand elles sont tombées et que je les ai sorties. C'est parce qu'en fait, on m'a montré une union, une maison, et j'ai eu un mal-être pas possible. Ça va pas dans un. Il y a un truc où ça va pas, ou alors où ça n'allait pas. Par contre là, après on m'a mis les cartes mais dans l'autre sens. Comme si les choses n'étaient pas faites. C'est pas fait. Bon. Moi je dis préparez-vous. Hein, quand vous allez tomber sur ce tirage, préparez-vous. Parce que dans les jours qui viennent, il y a des chances que vous ayez une discussion avec quelqu'un. Cette personne, elle va avoir besoin de vous parler parce que cette personne, elle a besoin de savoir comment elle se projette, enfin ce qu'elle fait de sa vie en fait, et ce que vous voulez faire de la vôtre. C'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête et qui aimerait bien voir des choses démarrer ou redémarrer. Enfin, tout dépend de la personne qui y arrivera. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de réponses. Là, je vois pas des compréhensions, je vois des réponses. Vous avez besoin de réponses ou cette personne a besoin de réponses. Voilà ce qui arrive pour la semaine où vous allez tomber sur ce message. Quelqu'un a besoin de réponses. Il y a un foyer, il y a comme quelqu'un qui clôture quelque chose et le nouveau cycle qui démarre, ce nouveau départ qui arrive, qu'on souhaite joyeux, léger et enfantin, et ben c'est comme s'il y avait quelqu'un qui préparait un foyer. Cette personne, elle travaille énormément. Le travail, c'est sa drogue. Le travail, c'est sa drogue. Mais cette personne, en fait, elle a les tripes en vrac parce que sait pas comment s'y prendre. Elle est paumée. Là, il ou elle ne sait plus quoi penser ni comment s'y prendre. Parce qu'en fait, cette personne, elle a besoin de discuter avec vous. Elle a besoin de discuter avec vous pour pouvoir acquérir plus de stabilité. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de réponses. Cette personne aussi, elle a besoin de réponses. Vous avez besoin de discuter. Voilà mes lumières. Alors, je vais vous tirer après ça 4 petits messages ou 3 petits messages. Et après, je vous laisse. 14-14, ça va être 3 petits messages. On me dit pas le bleu. D'accord. Alors, ça sera pas le bleu. Allez, je vous tire un message des fées. Ah oui, des fois, ils n'ont pas envie de partager... Des fois, les guides, ils n'ont pas envie là, de partager les messages de votre autre, hein, ou de l'autre, ou de... Voilà. Et apparemment, là, ça concerne surtout vous, la manière dont vous allez... oui, 14-44. Oh là là, ça suffit, non ça concerne la manière dont vous allez gérer les choses. Donc, du coup, parce que l'autre personne en face, on s'en fiche un peu, parce que là, c'est vous qui comptez.
On vous parle de la fée du lion. Soyez fiers de vous et rayonnez de mille feux. Toujours, 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 soyez fiers de vous. Soyez même fiers de vos erreurs, je vous dirais. Arrêtez de vous en vouloir pour des erreurs que vous avez commises. Soyez fiers de vos erreurs, parce que si vous avez bien appris les choses, vous ne les referez plus et vous en sortirez grandi. Voilà. Il y a une chanson en anglais que j'aime beaucoup de Lucy Hale. Alors c'est une gamine qui chantait chez Disney à l'époque. Hein. Je l'ai connue comme ça avec ma fille. Elle a écrit une chanson qui s'appelle Bless Myself. Et je verrai si je vous mets le lien en bas. Mais à chaque fois, enfin la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai vibré. Mon corps il a tremblé. Et pourtant c'est une petite chanson toute machin. Pour ceux qui comprennent anglais, il faudrait voir avec les traductions. Mais elle dit qu'en fait aujourd'hui elle peut se bénir elle-même. Qu'elle n'a pas besoin de l'aide de personne. Et qu'il n'y a personne à blâmer. Vous voyez ? Que personne ne peut la sortir des embrouilles dans laquelle elle est à part elle-même, et qu'aujourd'hui elle peut justifier toutes les erreurs qu'elle a commises dans sa vie parce que ça lui a appris à être la personne qu'elle est aujourd'hui, et que ça, voilà, et ben moi ça m'a... Oh, j'ai découvert cette chanson il y a 5 ans, et il y a 5 ans, je peux vous jurer, en fait j'avais déjà commencé à revenir il y a 5 ans. Parce que moi aussi, je peux justifier toutes les erreurs de ma vie. Et en fait, regardez bien. Si vous regardez bien, vous pouvez justifier les vôtres aussi. Je vous dis pas de justifier les meurtriers, les machins, les trucs. N'allons pas trop loin, les gens, s'il vous plaît. Hein? Mais on a tous fait des bêtises. Mais en fait, aujourd'hui, quand vous regardez, vous prenez du recul et vous regardez en arrière. Alors, moi, on m'en a donné 2. Des valeurs amour, on vous dit tiens tes promesses. Alors ma lumière, si tu t'engages et promets quelque chose, va jusqu'au bout. Sois responsable et assume tes engagements, reste fidèle à ce que tu dis, à toi-même et aux élans de ton cœur. Ne laisse pas la peur ou le doute gâcher tes plans initiaux. Aime avec authenticité, bats les masques, place aux pensées, aux mots d'amour et à l'expression authentique et vraie. Si tu ne t'autorises pas aujourd'hui à agir conformément à ton vrai toi, questionne-toi sur cela. Et le petit message de l'oracle de l'intuition, et je vous laisse. Hop, et ben voilà. On vous dit offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. On vous dit donner de vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de donner votre maison. Ne donner sans compter, oui, mais sans vous démunir aussi. Parce qu'il y a des gens qui donnent et qui se retrouvent après sans rien. Et ça, c'est pas non plus la bonne chose à faire. Tant que vous pouvez donner, donnez. Mais pensez à vous. Et de toute façon, même si vous donnez beaucoup, et ben en fait, ça, vous récolterez toujours. Voilà. Et faites attention. Hein, quand je vous dis de ne pas donner sans vous démunir, je veux dire les choses qui sont inutiles chez vous, donnez-les. Donnez tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans La Cité de la Joie avec Patrick Swayze. C'est Azaripal qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et je pense que c'est ce que je vais mettre comme titre. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Bisous, bisous mes lumières. Allez, à bientôt et à samedi prochain. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.